Les acteurs du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, du secrétariat du gouvernement, de la police judiciaire et des ONG ont validé le 30 avril 2025 à Lomé les documents des procédures opérationnelles standards POS et de la revue de la législation liée à la gestion des stocks d'ivoire et d'autres produits d'espèces sauvages. Les POS, il s'agit de procédures opérationnelles standardisées pour la gestion des stocks des produits d'espèces sauvages qui ont fait l'objet de saisies et de confiscation. Après validation donc de ce document aujourd'hui, il sera consacré par un test réglementaire, c'est-à-dire un arrêté interministériel entre le ministère de l'Environnement et le ministère donc, de la Sécurité et de la Protection civile. Il y a déjà des magasins qui existent donc, au sein du ministère de la Sécurité. Et donc, il y aura aussi des magasins au sein du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, que ce soit au niveau central ou bien au niveau déconcentré. Cette rencontre de validation de 2 jours, les 29 et 30 avril, a été ouverte par Madame le directeur des ressources forestières du ministère de l'Environnement. La sécurité physique et la bonne gestion des stocks de produits, de la faune et de la flore sauvage détenus par les administrations et les agents d'application de la loi font souvent défaut. D'où la nécessité de prise de mesures pour faire face à ces situations, ce qui a justifié l'adhésion du Togo à l'initiative pour la protection de l'éléphant. C'est dans le cadre de cette initiative que le Togo, tout comme le Burkina Faso, la Guinée, le Nigeria et la Sierra Leone, a bénéficié du projet de sécurisation des stocks de produits de la faune dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest, avec l'appui financier du Fonds d'action contre le commerce illégal des espèces sauvages. Une évaluation initiale des pratiques et procédures mises en place ont été entreprises entre novembre 2024 et janvier 2025. Cette évaluation a mis en évidence la nécessité de renforcer les installations de stockage et la documentation des procédures de gestion des produits de la faune et de la flore sauvage. Cette documentation servira à une gestion transparente et un rapportage de la situation des stocks des produits de faune sauvage à la convention citée. Avant la validation des 10 documents, une relecture a été faite en présence des acteurs et a contribué à son élaboration. L'atelier a un double objectif. Donc, le premier, c'est vraiment d'amener les acteurs à valider un document, c'est-à-dire le document que nous appelons les procédures opérationnelles standardisées, et l'autre document sur la revue légale. Il s'agit en fait d'un document qui harmonise la manière qui répond aux bonnes pratiques donc, de gestion des produits de faune qui ont fait l'objet donc de saisie ou de confiscation. Il y a aussi les questions liées à la sécurité, la manière d'organiser à l'intérieur même du magasin, comment les compartiments donc doivent être déterminés. Donc ce document retrace clairement, donc il y a des règles qui définissent comment au sein donc du magasin, comment les compartiments doivent être pour pouvoir continuer, puisqu'il y a des produits qui sont de grande taille, des produits de moyenne taille, des produits de petite taille. Donc, il va falloir prévoir tous ces compartiments-là. Donc, il y a des règles pour ça. Voilà un peu ce qui est contenu donc, dans ce document. Pour le partenaire technique et financier, Elephant Protection Initiative Foundation EPIF, plusieurs activités seront exécutées à la suite de cette validation. Le Togo, je voudrais le rappeler, a adhéré à cette initiative en 2023, marquant son engagement pour la gestion durable non seulement de l'ivoire, mais des autres produits d'espèces sauvages. Dans ce cadre, la Fondation de l'initiative a donc développé, en commun accord avec les autorités gouvernementales, un projet dont l'objectif principal est d'assurer une gestion durable, traçable et responsable des stocks d'ivoire et d'autres produits de la faune sauvage au Togo. Dans le cadre du projet, nous aurons des actions qui vont entrer dans le cadre d'un renforcement des dispositifs physiques de stockage des produits d'espèces sauvages. Nous aurons des actions qui vont renforcer le cadre normatif, donc les documents ou tout ce qui est test, tout ce qui est réglementation en faveur de la gestion des stocks. Et nous aurons donc forcément également des formations qui vont être déroulées pour permettre donc aux différents acteurs de pouvoir maîtriser donc les différents outils qui seront développés. Au Togo, l'ONG Agbozegue est le partenaire local.
Gérer et stocker des produits de la faune sauvage via ce projet relève de la bonne collaboration avec le ministère de l'Environnement à travers la direction des ressources forestières. Nous travaillons avec le ministère de l'Environnement et plus précisément de la direction des ressources forestières qui est le premier répondant sur ce projet de CITES que nous avons avec notre partenaire technique qui est EPIF. À travers ce projet, on a une collaboration étroite qui fait que chaque structure, chaque acteur joue sa partition pour atteindre les objectifs assignés par le projet. Rappelons que le projet vise à aider les gouvernants à renforcer la gestion des magasins de stockage des produits de la faune et de la flore sauvage et à établir des normes harmonisées de gestion en utilisant la boîte à outils Gold Standard de la Fondation de l'Initiative pour la protection des éléphants EPIF.